Comment les mobiliser? C'est un quart de finale de Coupe de France. Donc, qui dit quart de finale dit possibilité d'aller en demi-finale et possibilité de continuer à espérer gagner un trophée. Donc, si on ne trouve pas la motivation pour ce genre de match, je pense qu'il faut faire autre chose. Non, mais comme je l'ai dit aux joueurs, je pense qu'il faut qu'on mette de côté nos objectifs personnels. Moi, le premier. Quand on a un contrat, on est là pour le respecter, faire tout ce qu'on doit faire jusqu'au terme, jusqu'à ce qu'il soit prolongé ou pas, parce qu'on est professionnel, parce qu'on est payé pour ça. Donc, je suis dans cet état d'esprit, non pas de me dire il y a une échéance fin mars, il faut absolument... Non. Moi, je raisonne par rapport à l'équipe, par rapport au club. Et je pense que c'est l'état d'esprit qu'on doit tous avoir jusqu'à la fin de saison. Je suis persuadé que les joueurs ne le font pas exprès et ne sont pas volontairement dans cet état d'esprit-là. Ce sont des choses qui sont véhiculées autour d'eux. Je le dis souvent et on me reproche de chercher des excuses. Ce n'est pas de chercher des excuses, ce sont des faits et des constats que je fais. On a une équipe très très jeune, avec des joueurs qui, il y a un an et demi, jouaient en Ligue 2 ou dans des clubs très peu médiatisés. Et aujourd'hui, ils se retrouvent pour certains internationaux, pour d'autres avec des bruits comme quoi ils seraient sollicités par tel et tel très grand club. Donc c'est difficile à gérer ça. Et je ne dis pas que c'est humain, mais on peut le comprendre. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre tout ça de côté et se concentrer sur le terrain, sur les matchs, sur les objectifs collectifs. Les objectifs collectifs du club. Et après, il sera temps de savoir qui prolonge, qui a des sollicitations, qui fait telle ou telle chose. Parce qu'on est toujours récompensé par le résultat collectif. Voilà, je l'ai déjà dit, mais c'est pas facile de faire comprendre ça à des très jeunes joueurs qui découvrent ça. Voilà, il suffit juste d'essayer de se mettre un petit peu à leur place pour comprendre que ça peut arriver. Maintenant, il reste 12 matchs de championnat, comme je leur ai dit. Tout est encore possible. 12 matchs de championnat, tout est encore possible. La Coupe de France, tout est encore possible. Et la Coupe d'Europe, tout est encore possible. Donc à nous, maintenant, de rentrer dans une sorte de, pas de bulle, mais de concentration extrême par rapport à ce qu'on souhaite faire, par rapport aux objectifs qu'on doit atteindre collectivement. Et après, fin mai, je ne sais plus, le 25 ou le 30 mai, si on va en finale de la Champions League, il sera temps de parler des cas individuels et des objectifs individuels. Mais c'est toujours une alternance des deux. Taper dessus sans arrêt, c'est pas ça qui les fera plus avancer, qui leur fera prendre conscience de choses ou qui permettra de leur expliquer les choses. Mais de temps en temps, ça fait du bien de recadrer, non pas de taper, mais de recadrer. Et puis aussi de les responsabiliser, parce que ce sont des gens intelligents, et je pense que cette génération a besoin aussi d'être responsabilisée. Donc c'est toujours le juste milieu qu'il faut trouver avec eux. Mais c'est pas toujours facile, mais c'est notre métier, c'est à nous de le faire. Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler, de faire des interviews, de communiquer sur l'avenir individuel des uns et des autres. Que ce soit les joueurs, que ce soit moi, que ce soit mon staff, que ce soit qui que ce soit. Voilà. Parce qu'on sait que ce sont des événements qui peuvent parasiter la performance à un moment donné, parce que c'est comme ça, et parce qu'on a des très jeunes joueurs qui ne sont pas habitués à ça. Lorsque vous avez des joueurs qui ont 120 matchs de Ligue des Champions, comme c'est la plupart le cas à Barcelone, c'est différent. Nous, regardez notre effectif, regardez le nombre de matchs de Champions League de notre effectif. Et on peut comprendre que parfois, ça peut les perturber, ça peut les influencer d'une manière ou d'une autre. Donc ce que je souhaite, c'est ça, c'est qu'on se concentre sur l'objectif collectif. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas à ce qui va se passer, c'est pas ça. Mais on se concentre là-dessus, on essaie de communiquer le moins possible sur ce qu'on a envie, ce qu'on souhaite pas, ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Parce que de toute façon, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la performance. Que ce soit pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour le staff, c'est la performance collective.
Voilà. Ça, c'est une autre question. Et c'est quelque chose dont on discutera avec le président pour l'avenir. Mais aujourd'hui, notre effectif, il est constitué comme ça. Donc, c'est à nous de nous adapter et c'est à nous de mettre en place des choses pour en tirer le maximum. Voilà. Mais c'est indispensable pour eux. Il faut bien qu'ils comprennent que la fibre club et la fibre collective leur permettra, le cas échéant, d'avoir une carrière qui va se dessiner ou pas. Parce qu'on est toujours dépendant des résultats. Dans un sport collectif, on est dépendant des résultats de l'équipe. Je l'ai dit maintes et maintes fois, l'année dernière, si Nabil a fait la Coupe du Monde, c'est parce que, évidemment, qu'il a fait une très très grande saison, mais parce que l'équipe a fait une grande saison. Parce que sinon, il n'y a pas de récompense individuelle. Et c'est comme ça de partout. Je connais très peu de joueurs qui évoluent dans des clubs qui sont relégables et qui vont être sélectionnés en équipe de France ou sollicités par des clubs du top 4 des championnats européens. Donc c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. Et c'est à nous de leur faire comprendre, c'est à nous de les protéger sur certaines, pas dérives, mais sollicitations qu'ils ont sans cesse pour qu'ils se concentrent uniquement sur l'entraînement et les matchs. Le fait que le président ait confiance, qu'on ait une relation de confiance, bien évidemment, non pas que c'est agréable, mais que c'est nécessaire pour bien travailler lorsqu'on est entraîneur et lorsqu'on est président. Je pense que c'est mieux d'avoir une relation de confiance, ce qui ne veut pas dire agréable ou pas. On n'est pas amis, on a une relation professionnelle très forte de confiance. Concernant la communication, il est suffisamment habile dans cet exercice pour savoir que s'il l'a fait, c'est qu'il avait des raisons de le faire. Maintenant, à moi aussi d'expliquer aux joueurs certaines choses et peut-être de communiquer différemment. Ce sera un des leviers, mais pas le seul. Je ne pense pas que ce soit celui-ci le plus important, d'avoir une idée de revanche. C'est pas ça. L'objectif du match, c'est de se qualifier pour une demi-finale. C'est pas que ce soit Caen ou une autre équipe, ça aurait été la même chose. Donc c'est surtout à la fois de se qualifier pour la demi-finale et d'avoir en tête cet objectif qui est un peu plus loin de titre, de possibilité de gagner un titre. Parce qu'en dehors du fait de se qualifier pour une demi-finale, ça laisse aussi la perspective de pouvoir gagner un trophée, ce qu'on a dit depuis quelques temps. Mais je ne pense pas à ça, je ne me fixe pas de limites ou d'obstacles par rapport au fait qu'on ait été éliminé en quart de finale contre Strasbourg. C'est une autre compétition, un autre match. Je pense que le match contre Strasbourg, je l'ai déjà dit, lorsqu'on frappe 3 fois les montants et un pénalty raté, on peut certainement se dire que les circonstances du match ne nous ont pas été favorables et que ça arrive. Mais surtout, ce qui est important, je vous le dis, c'est d'avoir en tête que ce match de demain doit nous permettre et peut nous permettre d'avancer vers un objectif qu'on s'est fixé ensemble. Et ça, c'est très important pour le groupe. Ah non, puisque c'est un match éliminatoire, donc il n'y a pas de droit à l'erreur. Il y a une équipe qui sera qualifiée dans le chapeau pour les demi-finales et l'autre qui dira stop à la Coupe de France. Donc il n'y a pas de droit à l'erreur, non, ça c'est sûr.